Bienvenue dans le studio de DJ, c'est Master Dédié, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique. Je donne bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Alors, comme d'habitude, la vidéo elle va sur YouTube et sur Patreon. Pitoni. Alors, on est sur une nouvelle version terminée. Je ne sais pas que ça va aller. Voilà. Je vais recaler. Je vais caler tout ce qui est fait. Ok. Alors, le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, c'est le Zone Tech Master Part 1355, style de musique acid house. Voilà, j'ai pas voulu mettre trop d'acide non plus, mais on entendra une partie de la Behringer d'ATD3. Voilà, ok. Alors, j'avais pris sur cette version-là, j'avais fait une autre version, j'ai fait plusieurs versions. J'ai gardé les percussions et j'ai pris, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai pris deux basses différentes. Voilà, ok. Alors, je vais vous détailler ça. Alors, pas fort, parce que j'ai l'habitude que ça marche. Alors, pour les percussions, j'ai pris, en percussion, j'ai pris celle-là. Je vais mettre un peu plus fort quand même. Alors, en percussion, il y a déjà ça, ça. Encore ça. Encore une percussion. Voilà, ça j'avais déjà pris sur une autre version que j'avais fait avant. Ok. Je suis en train de regarder ce que j'ai pris, parce que j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris des choses sur des pistes. Alors il y a deux basses différentes, que je ne me trompe pas. J'ai pris une basse là. Et une deuxième basse. Ok. Après on va passer carrément directement sur Ableton. Parce qu'Ableton j'ai fait autrement, j'ai pris des pistes en plus. Alors il y a toujours des effets qui sont dans le morceau, que j'avais déjà pris aussi. Alors déjà ça, mon effet. Deuxième effet, troisième effet. On va arrêter là. Alors il y a toujours la cymbale faite avec la Roland TR8. Voilà. Moi c'est la simple G. Ok. Après on passe voilà, sur des samples que j'ai créés aussi là. Voilà. Je vais pas mettre hyper fort parce que il est minuit. Voilà. Il y en a qui dorment. Alors c'est des samples que j'avais déjà dans les autres morceaux que j'avais fait. Ok. Ok. Après on passe sur le Moog, le Sub 37. J'ai créé un sample avec. Il y a des samples que j'ai fait assez longs quand même dans le morceau. J'ai voulu faire un morceau différent de ce que je fais d'habitude. Mais en prenant une partie son d'une version que j'avais déjà en cours, que j'avais même déjà enregistrée. Et en rajoutant beaucoup la Behringer TD3 là, mais j'ai pas voulu faire vraiment un morceau trop acide non plus.
Après, on passe sur le M-Tron. Alors, pareil, toujours fait avec mon M-Audio. Alors, pareil, avec un son qu'on trouve dans mon Ableton. Moi, j'aime bien ce son-là, c'est pour ça que je le mets dans toutes mes versions. Après, c'est joué différemment, quoi. Après, on passe sur le logiciel Serum, alors toujours fait avec mon PC externe et le Asturia qui est là. Après, on passe sur le mode web de chez Korg, le petit clavier au-dessus. Il y a beaucoup d'effets aussi avec Ableton. Il donne déjà des effets parce que j'ai une boîte à guitare, j'avais déjà mis sur les vidéos. Tous mes claviers ils ont des boîtes à guitare en bout pour pouvoir donner des effets déjà. Ok. Il y a pas mal de morceaux de son dans le morceau là. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Et je ne vais pas faire écouter complet les samples parce qu'il y a des samples qui sont longs. Là c'est le pareil, hein, c'est un son que j'avais déjà pris dans une version que j'ai remis là. C'est pour ça qu'il y a des sons qui sont beaucoup plus longs parce que c'est ce qui va être dans le morceau. Le sample là était énorme, hein, il est assez grand. Quoi. Là, après, on passe sur le JP8000 de chez Roland. Pareil, j'ai créé un sample aussi. Alors, petit sample. Hein. Okay. Après, on passe sur le virus T, Access. Pareil, j'ai créé un sample avec.
Après on passe sur l'hydrasynthé. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. L'hydrasynthé clavier du bas. Ok. Après on passe sur le logiciel Serum. Alors ça c'est le deuxième. Ce que je mets à peu près partout dans n'importe quel. Ça dépend en quoi, quel morceau. Hein, parce qu'il y a des fois, ça dépend si c'est du trap, du hip-hop et des fois je ne mets pas. Alors avec le M-Audio là et le PC là, mais on le retrouve assez souvent ce son là dans mes morceaux. Hein, on reconnaît. Voilà. Ok. Après on va passer sur les voix. Alors attention, je mets là, attention, je baisse parce que c'est des sons, c'est des voix que j'avais déjà mis dans des autres morceaux. Ok. Je suis en train d'écouter, je crois qu'il pleuvait. Code voix. Je sais pas si c'est bon. Si eux. Et il y a une autre voix encore. Ok. Après on passe sur ce que je disais, sur la Behringer, la TD3. J'ai pas voulu mettre trop acide non plus, mais j'ai pas mis trop fort non plus, parce que je voulais pas non plus que ça arrache. Alors il y a la partie là qui est cool, et après voilà ce que ça donne déjà dans le morceau, quoi. Après il y a un dernier sample, j'ai repris le mode web de chez Korg. Pareil, j'ai repris sur une piste, j'ai recréé autre chose, un autre sample. Comme d'habitude, je vous fais écouter juste une partie son du morceau, quoi. Et puis pour l'écouter complet, il faudra aller sur la plateforme. Voilà, voilà. Voilà, il pleut. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a toujours ma voix au démarrage pour se repérer dans les morceaux. Et en plus, je vous disais, il est minuit là. J'espère que la vidéo elle tourne. Je vais regarder quand même. Ouais, c'est bon, ça tourne. Ça tourne. Excuse. Je suis en effet cool. Pas de chaussettes, les gars. Non. Alors, comme je disais, je vais vous faire écouter une partie du morceau. Et puis, pour l'écouter complet, il faudra aller sur la plateforme YouTube, DistroKid, SoundCloud. Et puis, il y a des autres plateformes. Alors, je vous laisse écouter. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine fois pour un prochain morceau. Voilà. Et merci encore de me suivre. Voilà. C'est ramé.